Inondations, sécheresses, séismes, les catastrophes naturelles en France se multiplient et s'aggravent avec le temps. Depuis 1982, 4000 communes par an sont en moyenne reconnues en état de catastrophe naturelle. Récemment, ce sont les Hauts-de-France qui ont été touchés par des inondations exceptionnelles entre novembre 2023 et janvier 2024. 367 communes ont subi des dégâts importants et ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. Ces catastrophes représentent des pertes économiques importantes qui ont donné lieu à environ 2 milliards d'euros d'indemnisation en 2023. En France, il existe un dispositif quasi unique au monde qui mutualise les risques de façon solidaire à l'échelle de la nation. C'est le régime CatNat. Ce dispositif, qui bénéficie de la garantie de l'État grâce à un partenariat public-privé, est mis en œuvre par CCR, Caisse centrale de réassurance. Depuis 1982, il a indemnisé environ 3,5 millions de sinistres. CCR a deux missions principales: réassurer les assureurs et conseiller les pouvoirs publics sur l'adaptation au changement climatique. Elle collecte et analyse aussi des données sur les risques extrêmes pour aider la modélisation et la prévention. Le régime CatNat, c'est un système qui a été mis en place en 1982 pour couvrir les catastrophes naturelles qui étaient très peu couvertes auparavant. Donc la première étape, c'est que le maire de la commune sur laquelle s'est produite la catastrophe fasse la demande de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle auprès de la préfecture. La deuxième étape, c'est la préfecture fait la demande auprès du ministère de l'Intérieur. Troisième étape, cette demande est examinée par une commission interministérielle et suite à cette commission, il y aura ou pas reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et puis ensuite l'indemnisation se fera classiquement. La prévention est essentielle pour essayer de réduire les conséquences des événements qui surviennent pour que le régime joue vraiment son rôle pour des événements de très grande ampleur. Il y a la prévention qu'on appelle collective, par exemple de construire des ouvrages de protection, des digues contre le risque d'inondation. Et puis de l'autre côté, on aura ce qu'on appelle la prévention individuelle où chaque individu, particulier, entreprise, va pouvoir mettre en place des mesures pour réduire le risque au niveau de son bien. Si ce régime a largement fait ses preuves depuis 40 ans, il se doit aujourd'hui d'évoluer pour faire face aux défis du changement climatique. Depuis 1982, plusieurs lois sont venues modifier le régime, notamment pour améliorer la prévention. 64% des Français résidant en zone inondable n'ont pas conscience d'être exposés à un risque. Pourtant, la France est un des rares pays à s'être doté d'un dispositif garantissant à chacun de ses citoyens une indemnisation correcte en cas de sinistre causé par un phénomène naturel. Le dialogue, la solidarité et la collaboration entre les différents acteurs sont donc essentiels pour préparer l'avenir et protéger l'assurabilité des territoires.